Bienvenue, dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 1, 2, 3 et 4 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie FES, année 2013-2014. Qui nous dit, question numéro 1, que le domaine de définition de la fonction f de x qui est égal à racine carrée de x à la puissance 4 moins x carré est. On a 5 affirmations possibles. L'affirmation A, c'est l'ensemble R. L'affirmation B, c'est moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, fermé au moins 1 et 1, union 0. L'affirmation C, c'est l'ensemble vide. L'affirmation D, c'est 0 plus l'infini, fermé en 0. L'affirmation E, c'est moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, fermé en moins 1 et 1. Parmi les 5 affirmations, une seule est vrai. On a f de x qui est égal à la racine de x à la puissance 4 moins x carré existe si et seulement si x à la puissance 4 moins x carré supérieur ou égal à 0. Ça va dire que factorise par x carré facteur de x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ça va dire que x carré supérieur ou égal à 0 et x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que les deux sont supérieurs à 0, c'est-à-dire x carré supérieur ou égal à 0, x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0, ou bien x carré est inférieur ou égal à 0 et x carré moins 1 est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que x carré est supérieur ou égal à 0, ça c'est x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0, là ici, l'identité remarquable c'est x moins 1 facteur de x plus 1 supérieur ou égal à 0, ou ici on a encore une identité remarquable c'est x moins 1 facteur de x plus 1 qui est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que x carré est supérieur ou égal à 0, ici on a x moins 1 est supérieur ou égal à 0, x plus 1 est supérieur ou égal à 0, ou x carré supérieur ou égal à 0, x moins 1 est inférieur ou égal à 0, x plus 1 est inférieur ou égal à 0. Ou bien x carré qui est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire ce système d'inéquation, on a extrait ces deux inéquations. Et de ce système d'inéquation, on a x carré est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que x moins 1 est supérieur ou égal à 0, x plus 1 est inférieur ou égal à 0. Si ça est positif, alors ça est négatif. On est ici inférieur ou égal à 0. Ou bien le contraire, si ça est négatif, ça est positif. De ce système d'inéquation, on va extraire domaine D1, ici D2, D3 et D4. Alors on a E se traduit algébriquement par la union. Alors ça c'est, le domaine défini sera, d'ici on va extraire le domaine D1, d'ici D2, d'ici D3 et d'ici D4. Donc calculons le domaine D1. D1, c'est-à-dire on va extraire le domaine définition de ce système d'inéquation. On a x carré supérieur ou égal à 0, x moins 1 supérieur ou égal à 0, x plus 1 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x carré supérieur ou égal à 0, ça est vrai pour tout x appartienne à R. X moins 1 supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. X plus 1 supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x est supérieur ou égal à moins 1. Alors ici, l'intersection entre on a x appartient à R, x supérieur ou égal à 1, x est supérieur ou égal à moins 1. Alors l'intersection ici, que le domaine que x appartient, 1 plus l'infini. Si on a, c'est 1 plus l'infini. Et de ce système
une équation. On a x carré supérieur ou égal à 0, x moins z est inférieur ou égal à 0, x plus z est inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que x, ça est vrai pour tout x appartenant à R. Ça, x moins z est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 1. Ici, x est inférieur ou égal à moins 1. Ça, on peut écrire que le domaine D2, ce n'est que l'intervalle moins l'infini moins 1. Alors l'intersection entre, ça c'est l'ensemble R, ça c'est moins l'infini 1, ici moins l'infini moins 1. L'intersection entre les trois intervalles, c'est moins l'infini moins 1. La troisième équation, on a x carré est inférieur ou égal à 0, x moins est supérieur ou égal à 0, x plus 1 est inférieur ou égal à 0. Ça, x carré est inférieur ou égal à 0, ça est vrai si seulement si x est égal à 0. Est vrai si seulement si x est égal à 0. Si on a x supérieur ou égal à 1, x est inférieur ou égal à moins 1. Et l'intersection entre si x est égal à 0, x est supérieur ou égal à 1, ici on a x est inférieur ou égal à moins 1, alors l'intersection entre les trois ensembles, ça c'est 0, pardon, c'est l'ensemble vide. Alors D3, c'est l'ensemble vide. Passons à la quatrième équation. Que x carré est inférieur ou égal à 0, x moins est inférieur ou égal à 0, x plus est supérieur ou égal à 0. Je vais dire ça est vrai pour seulement si x est égal à 0, ça x est inférieur ou égal à 1, x est supérieur ou égal à moins 1. Ça est vrai si x est inférieur ou égal à 1, ça veut dire de moins l'infini jusqu'à 1. Et ici, x est supérieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Mais x est égal à 0. Alors, D4, c'est 0. Alors, l'intersection entre les trois équations, c'est 0. D'où, domaine de définition, c'est D1, union D2, union D3, union D4. D3, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire, on a 1 plus l'infini, 1 plus l'infini, union moins 1, moins l'infini moins 1, union 0. C'est-à-dire moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, union 0. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est B. Passons à la question suivante. Qui nous dit une urne contient 5 bulles blanches, 4 vertes, 3 rouges. On tire simultanément 4 boules de cette urne. Le nombre de tirages contenus au moins une boule non blanche est, on a 5 affirmations. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. Comme le tirage est simultanément, alors l'affirmation C est fausse. Soit l'événement A, tirer au moins une boule non blanche. Alors, si on applique la propriété de l'événement contraire, alors on a la probabilité de l'événement A qui est supérieur ou égal à 1 est égal à 1 moins la probabilité de l'événement de A qui est strictement inférieur à 1. Ça veut dire que 1 moins la probabilité que l'événement A est égal à 0. On a la probabilité de A est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire tirer au moins une bulle non blanche. Ça veut dire tirer une boule non blanche. Alors la probabilité est égale à 0, tirer aucune boule non blanche, c'est-à-dire de tirer des boules blanches. En remplaçant
dans notre formule de la probabilité de A est supérieure ou égale à par cardinal, alors on a cardinal de oméga, et 1 par on tire simultanément 4 boules de lourd, c'est-à-dire si la combinaison de 4 parmi 12, et la probabilité de A est égale à 0, si la combinaison de 4 boules blanches parmi 5, car on a 5 boules blanches. Donc le nombre de tirages contenant au moins une boule non blanche, c'est le cardinal. C'est le cardinal de oméga qui est égal à combinaison de 4 boules blanches, 4 parmi 12, moins la combinaison de 4 boules blanches parmi 5. De la bonne réponse, c'est A. Voyons la troisième question, qui nous dit le module de nombre complexe 2012 moins 2013i divisé par 2012 plus 2013i et on a 5 affirmations. L'affirmation A c'est 4025, l'affirmation B c'est la racine de 2012 au carré plus 2013 au carré, l'affirmation C c'est la racine de 2012 plus 2013, l'affirmation D c'est 1, l'affirmation E c'est moins 1. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. Et tout d'abord, on rappelle que le module du nombre complexe Z est égal au module de ce conjugué qui est égal au module de moins Z. Alors, soit Z qui est égal à 2012 plus 2013i. Ça a été que veut dire que le conjugué de Z, c'est 2012 moins 2013i. Donc, le module de 2012 moins 2013i divisé par 2012 plus 2013i, ça c'est le module. On remplace 2012 moins 2013 par Z bar, et ça c'est par Z. Ça est égal au module de Z bar divisé par le module de Z, et ça, le module de Z bar, c'est le module de Z. Alors, module de Z divisé par le module de Z est égal à 1. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est D. Passons à la quatrième question, qui nous dit la forme exponentielle de nombre complexe 1 plus exponentielle de i 8pi divisé par 7 est. On a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est e à la puissance i 8pi sur 7. L'affirmation B, c'est 2 cos de 11pi sur 7 exponentielle de i 11pi sur 7. L'affirmation C, c'est 2 cos de 4pi sur 7 exponentielle de i 11pi sur 7. L'affirmation D, c'est moins exponentielle de i de 8pi sur 7. L'affirmation E, c'est 2 signes de 4pi sur 7 exponentielle de i de 11pi sur 7. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. On rappelle tout d'abord que on a e à la puissance a plus ou moins e à la puissance b, ça est égal e à la puissance a plus b divisé par 2 facteur de e à la puissance a moins b divisé par 2 plus ou moins e à la puissance b moins a divisé par 2. Si on développe tout ceci, on nous donne e à la puissance a plus ou moins e à la puissance b. On sait encore que cos de alpha, c'est e à la puissance i alpha plus e à la puissance moins i alpha divisé par 2. Et signe de alpha, c'est e à la puissance i alpha moins e à la puissance moins i alpha divisé par 2i. Et que cos de alpha est supérieur ou égal à 0 si et seulement si alpha est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, modulo de pi. Et que signe de alpha est supérieur ou égal à 0 si et seulement si alpha est compris entre 0 et pi, modulo de pi. Et que cosinus de pi plus alpha, c'est moins cosinus de alpha, et signe de pi plus alpha, c'est moins signe de alpha. Alors, on a soit z est égal à 1 plus e à la puissance i, 8 pi sur 7. Ça est égal à 1 c'est e à la puissance i fois 0, plus e à la puissance i, 8 pi sur z. 7.
on applique cette formule-là, ça est égal à la puissance i 0 plus 8 pi sur 7 divisé par 2, facteur de e à la puissance i 0 moins 8 pi sur 7, tout divisé par 2, plus e puissance i 8 pi sur 7 moins 0 divisé par 2. Ça est égal à la puissance i 8 pi sur 14, c'est 0,8 pi sur 7 divisé par 2, c'est 8 pi sur 14. Facteur de e puissance i, ça c'est moins 8 pi sur 14, plus 8, plus e à la puissance i 8 pi sur 14. Ça qui est égal, simplifie, c'est e à la puissance i 4 pi sur 7, facteur de e, i de moins 4 pi, ici moins 4 pi sur 7, ici 4 pi sur 7. Cette expression, pardon, ça, on a ici cette expression-là, ce qu'on a entre parenthèses, on va appliquer cette formule-là. Ça est égal à e à la puissance i 4 pi sur 7, facteur de e de i de 4 pi sur 7, plus e, je n'ai rien fait ici, j'ai changé de position, plus e, puissance moins i 4 pi sur 7. Alors ici, je peux appliquer cette formule-là, qui est égale e à la puissance i 4 pi sur 7, facteur de 2 cos 4 pi sur 7. Cette expression n'est pas une forme exponentielle de z, car on a 4 septièmes est supérieur à 1 demi, car on a 4 fois 2, c'est 8, 7 fois 1, c'est 7, et 8 est supérieur à 7. C'est pour cela qu'on a 4 septièmes est supérieur à 1 demi. Si on multiplie les deux membres de l'inégalité par pi, alors on a 4 pi septième est supérieur à pi sur 2. Le sens de l'inégalité ne change pas, car pi est positif, c'est 3,14. C'est-à-dire, si on a 4 pi sur 7, c'est-à-dire on a cos de 4 pi sur 7, et cosinus est positif si et seulement si on a l'argument est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et on a ici 4 pi sur 7 est supérieur à pi sur 2. C'est-à-dire cos de 4 pi sur 7 est inférieur à 0. On sait que le module de z, mais ici le module de z, doit être positif, et toujours positif. Mais ici on a le module de z est négatif. 2 cos de 4 pi sur 7 est négatif. Alors comment faire pour que le module soit supérieur à le module de z soit supérieur à 0? On a 2 cos de 4 pi sur 7 e à la puissance i 4 pi sur 7, ça est égal à 2 cos de 4 pi sur 7, facteur de cos de 4 pi sur 7 plus i sin de 4 pi sur 7. Ça est égal à 2 cos de 4 pi sur 7, ça c'est, on a cos de pi plus 4 pi sur 7, ça c'est moins cos de 4 pi sur 7, et moins fois moins c'est positif. Alors on a ici moins cos de pi plus 4 pi sur 7. Appliquer cette formule-là. Ici, au sinus, le même. On a moins i sin de pi plus 4 pi sur 7. Ça, c'est moins sin de 4 pi sur 7. Moins fois moins, c'est positif. C'est-à-dire, on a plus i sin de 4 pi sur 7. Alors, ça est égal. On fait sortir. On factorise ici par le signe négatif, c'est-à-dire par moins 1. Sur moins 1, on le fait sortir, c'est-à-dire on a moins 2 cos de 4 pi sur 7, facteur de cos de 11 pi sur 7, ça c'est 7 pi plus 4 pi, c'est 11 pi sur 7, plus i sin de 11 pi sur 7. Ça est égal à 2, on a moins 2 cos de 4 pi sur 7, moins cos de 4 pi sur 7, ce n'est que cos de pi plus 4 pi sur 7. Cos de pi plus 4 pi sur 7,
cette formule. Facteur de cos de 11pi sur 7 plus I sin de 11pi sur 7. J'ai oublié ici le signe positif. On a ici plus I sin de 11pi sur 7 qui est égal, ici positif ici, plus c'est 2 cos de 11pi sur 7, facteur de cos de 11pi sur 7, plus I sin de 11pi sur 7, qui est égal à 2 cos de 11pi sur 7, exponentielle de I, 11pi sur 7. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est B. Ici, j'ai oublié le signe positif. On a ici plus, et ici, on a ici plus. Fin de la résolution des questions 1, 2, 3 et 4. Le concours de médecine FES année 2013. Et à bientôt.